Mauvaise circulation sanguine des jambes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet mot par mot. M-O-T, M-A-E-X. On va voir ensemble la mauvaise circulation des jambes, sanguine dans les jambes, attention. Je sais que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont ce souci, qui ont des petits soucis avec les jambes, donc j'aimerais bien faire un point là-dessus. Au cas où ça peut aider, je partage. On va voir ensemble quelques astuces, quelques recommandations pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes. C'est un sujet important pour beaucoup de personnes, alors j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. On s'entraide, c'est une chaîne où l'on partage, donc à la fin je ferai certainement un article que je mettrai un peu plus à jour que la vidéo, c'est un peu plus difficile. Et puis surtout, si vous voulez mettre vos commentaires pour aider, parce que c'est une chaîne où on partage ce qui fonctionne, donc n'hésitez pas, on parle beaucoup de remèdes quand même naturels. Hein. Alors, préconisation générale en 1. Commençons. Alors, nous allons voir ensemble pas mal de choses, en décodage de vie, en pierre, en produits naturels comme les huiles essentielles, hydrolat, tout ça. Hein. Je vais essayer de vous faire un truc complet, général. Vous prenez ce qui vous parle, vous voyez un médecin si vous avez envie de voir un médecin pour être plus sûr. Hein. Mais voilà ce que j'ai pu récolter, ce que je sais sur ce thème. Alors, préconisation générale. Pourquoi je prends un accent, je ne sais pas. Commençons par comprendre pourquoi la circulation sanguine dans les jambes peut devenir problématique. Une position assise ou debout prolongée, c'est souvent la cause principale. Je vous avais fait une vidéo spéciale jambes lourdes. Ça peut se rejoindre, alors si vous c'est vraiment les jambes lourdes, n'hésitez pas à aller voir plutôt la vidéo jambes lourdes, hein, c'est vraiment que sur ça. Là, ce sera circulation sanguine. Donc si ce n'est pas vraiment dans les jambes, ça peut aussi se rejoindre un peu. Vous voyez ce qui vous parle. Le meilleur remède, c'est le mouvement. Momo, tu fais du bruit dans la vidéo, je pense. Nous allons passer au décodage. Nous allons parler décodage de vie. Vous savez que j'aime faire un point de décodage de vie ou décodage biologique. C'est quelque chose pour lequel j'ai été formée, j'avais fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse plus amplement, vous pouvez aller voir la vidéo décodage de vie. Là, je vais vous parler de ce problème. Donc voilà, les mots par les mots, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir dessus? Qu'est-ce qui me vient en premier? En premier, donc, circulation sanguine, le sang. Le sang, souvent, le sang, c'est un lien avec le clan. Qu'est-ce que le clan? Le clan, souvent, c'est la famille. Et quand on parle d'un souci avec les veines, on va parler de réaction en contrariété. Contrariété de la vie, ce qui va poser un petit peu souci. Et les jambes, si on regarde vraiment... Voilà, je décompose dans ma tête pour m'aider à... Les jambes, c'est souvent notre capacité à avancer. Alors... Les problèmes de circulation sanguine, ça peut évoquer ce souci-là. Vous voyez, si on compacte tout, ben, ça va être peut-être des petites contrariétés dans la famille qui font que ça nous empêche d'avancer dans notre propre vie, par exemple. Hein. C'est d'être général. Hein. On va parler des varices, par exemple. Là, c'est encore un autre sujet, bien sûr, mais les varices, c'est quoi? Ben, c'est une rétention. Alors, est-ce qu'il y a des ressentis forts, des problèmes émotionnels qui sont gardés, comprimés, problèmes dans la famille, vous voyez, on peut chercher dans ces domaines-là, et ça va être voilà, un blocage émotionnel, on va dire. Et les jambes, difficulté à progresser dans la vie. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à consulter soit ma vidéo dédiée au décodage de vie, là je vais vous parler de cycles, de problèmes récurrents, de quand ça se passe. On peut tout débriefer avec cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez un rendez-vous, alors en vrai dans le Nord ou en visio, c'est possible aussi pour aller plus loin. On va passer à la section remèdes naturels.
Vous me connaissez, j'aime bien donner des petites astuces, des petits remèdes simples pour aider. Alors ça va aider, ça ne va pas guérir, on est d'accord. La guérison, c'est un processus qui est un peu plus profond. Après, c'est un signal du corps. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas vraiment un problème pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, les remèdes pour soulager. On va parler d'infusion, si vous voulez. C'est hyper simple, infusion. J'avais fait une vidéo dessus, je pense, en plus, pour faire le truc le plus simple du monde. Infusion de sauge. On en avait parlé aussi pour les jambes lourdes. La vigne rouge. Vous faites un petit bain de pied. Vous infusez vos pieds. Vous pouvez aussi mettre de la glace, ça va faire un effet rafraîchissant. En infusion à boire, alors c'est pas la même, hein. Vous ne buvez pas l'eau des pieds, hein. On est d'accord. Hein. La vigne rouge aussi, on ne boit pas celle des pieds, c'est pas la même. Vigne rouge, ortie blanche, achillée millefeuille, menthe, thym, anis, pas le ricard, anis, mélisse, je crois que c'est tout. Mélisse, vous voyez, tout ce qui est problème de tête aussi, tout ce qui est un peu compression, ça aide souvent. C'est des plantes qui sont connues pour leurs bienfaits et pour leurs bienfaits sur la circulation sanguine. Après, il y a d'autres bienfaits. Peut-être que vous voyez ce que vous pouvez utiliser, ce que vous avez dans votre jardin, ce que vous pouvez avoir facilement. Pourquoi pas? Comme pour les jambes lourdes, je vais vous parler aussi de tout ce qui est jus de fruits. Bon oui, parce que c'est facile, c'est basique, c'est naturel. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son petit jus de fruits pour aider? Alors, il va y avoir la pastèque, le citron, alors c'est plus des fruits, légumes, carottes, céleri, orange, persil, sanguine, ça me fait penser la betterave rouge. Moi j'en mets assez régulièrement dans mes salades parce que je sais que betterave rouge ça aide pour tout ce qui est foie, pour tout ce qui est circulation sanguine. Vous pouvez en jus de fruits, à manger directement. Des petites idées comme ça, hein. On se donne des petites idées, vous pouvez faire ça par couleur. Et justement, après en remettre vraiment type fast food. Non mais bon, si vous voulez vraiment aller plus vite, on a dans ma boutique, je propose des compléments alimentaires. Je vous passe ça là au cas où, c'est pas pour les vendre, c'est si vous voulez aller plus vite. C'est Ideflow, c'est des gélules qui vont stimuler vos voies veineuses. Ça va renforcer la stimulation veineuse, ça va lutter contre le vieillissement des parois des vaisseaux sanguins. Et dedans, vous avez du raisin, de la vitamine E, du sarrasin, de l'écorce de citron, des baies de myrtille. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on prend de gélules le matin avec un grand verre d'eau. Et ça va vraiment avoir un effet préventif optimal que vous pouvez renouveler chaque semestre ou chaque trimestre. Voilà, vaut mieux bien regarder les précautions d'usage. Vaut mieux aussi me contacter, comme ça on fait vraiment un suivi. C'est mieux. Mais bon, voilà, si vous voulez voir la description, je vous mets les liens en bas, comme d'habitude. J'essaie de faire un article résumé. Ensuite, vous savez que j'aime parler d'autres produits très naturels, les huiles essentielles. Là aussi, les huiles essentielles, il faut les utiliser avec parcimonie, faire attention, voir si on n'a pas des réactions avec. Donc, j'en parle pour ceux qui s'y connaissent. Comme ça, je laisse vous voyez ce que vous voulez en faire. Pour améliorer la circulation sanguine, je pense tout de suite à l'huile essentielle de citron. Je pense tout de suite à l'huile essentielle de citron qui va diminuer tout ce qui est œdème, favoriser la circulation du sang, réduire tout ce qui est problème de rétention d'eau, de jambes lourdes, on l'avait vu déjà. Ce qui est l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous savez, ça a des propriétés vasoconstrictrices, donc ça va aider pour tout ce qui est circulation, les vaisseaux, tout ça. Ça réactive le système circulatoire, c'est antalgique. Et on sait aussi que la menthe poivrée, ça va faire un petit peu comme un anesthésique local. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour tout ce qui est coups, tout ce qui est choc. Pour les sportifs, les menthes poivrées. Et pour les maux de tête, pareil, hein, ça réduit, c'est le même système. Hein, les maux de tête, c'est la circulation sanguine souvent qui est... Mais je le fais bien. Hein. Et la menthe poivrée va aider à soulager un peu et du coup réduire les maux de tête. Là, ça va
se faire pareil. Moi je sais que j'ai déjà fait des massages avec de l'huile végétale de calophylle, avec de l'amande poivrée, du citron, je sais plus ce que j'avais utilisé d'autre, mais c'est des petits remèdes qu'on peut avoir sous la main parfois, donc je vous en parle. Et en dernière huile essentielle, alors je sais, celle-là elle est un peu plus chère, donc je ne la propose pas souvent, mais je vous le dis quand même au cas où vous l'avez, l'hélicryse italienne. Vous savez, ces petites fleurs jaunes là, magnifiques. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent un peu le curry, j'adore. Bref, en huile essentielle, on parle de l'huile essentielle là, propriété drainante, propriété circulatoire, ça élimine les toxines, ça c'est bien aussi, et ça réduit les œdèmes. Souvent l'huile essentielle d'hélicryse, c'est vraiment une huile essentielle, pour moi c'est un petit peu miracle, mais bon du coup c'est plus cher, je le sais, donc j'en parle comme ça. L'huile végétale de calophylle, ça c'est l'huile végétale que vous pouvez utiliser en base. Si vous voulez vraiment aller, vous utilisez celle que vous avez en huile végétale pour la base, pour mettre ces huiles essentielles, pour appliquer sur la peau en massage. Mais, alors on l'avait vu, hein, le massage des jambes, on remonte pour aider le sang à remonter vers le cœur. Hein. Mais l'huile végétale de calophylle, ça va être un peu plus précis, dans le sens où ça va aider tout ce qui est jambes lourdes, on l'avait vu, et ça va aider à traiter tout ce qui est coupe rose, tout ce qui est cernes, rougeur, vergeture, les varices, les autres troubles circulatoires, vous voyez, tout ce qui est problème comme ça, un peu plus précis pour un problème de circulation sanguine des jambes. Là aussi, c'est des huiles végétales et essentielles que j'utilise, donc je vous mets les liens en commentaire au cas où, si vous voulez des huiles essentielles végétales naturelles, bio, bien, voilà, hein, vous me connaissez, au cas où. Ensuite, souvent on me demande, Marine, quelle pierre tu conseilles pour la circulation sanguine des jambes? Eh bien, en lithothérapie, ça peut être une méthode, quelque chose de complémentaire, on est d'accord, hein, ça va pas vous guérir, ça va pas... Mais des fois, ça peut soulager, des fois, il y a des pierres avec qui on matche mieux, je vais dire comme ça. Je vais vous parler des pierres, je vais essayer de parler de plusieurs couleurs pour que vous puissiez, avec vos vêtements, assortir à vos vêtements, assortir à ce qui vous convient le mieux, les pierres qui vous plaisent, que vous avez en magasin, dans vos stocks. Après, vous le savez, si vous voulez, j'ai pas beaucoup, mais j'ai quelques pierres en stock, donc n'hésitez pas à me demander ou allez voir les liens en commentaire dans l'article que je mets à jour régulièrement. Alors, en premier, on va parler des pierres qui matchent avec tout ce qui est sang, qui correspondent au sang. Qu'est-ce qu'on a en pierre qui correspondent au problème de sang, qui aident à circuler? Tout de suite, forcément, on pense à l'hématite. Alors, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais l'hématite, vous savez, cette pierre que beaucoup d'hommes ont, parce que ça va aider pour tout ce qui est... voilà, moi qui ai un petit peu tête en l'air, ça m'aide. Souvent, je la mets quand je sais que je suis un petit peu tête en l'air, un petit peu... J'ai du mal, il faut que je me pose, il faut que je m'ancre. Ben, je mets une hématite. Et l'hématite, justement, c'est appelé comment? La pierre de sang. Il n'y a pas de hasard. Donc, pierre de sang, hématite, en 1. Ça, c'est sûr, l'hématite, ça a vraiment des propriétés qui vont être puissantes pour tout ce qui est circulation sanguine. Ça favorise la circulation sanguine, ça soulage tout ce qui est apathie, anémie. Ça peut aider à traiter tout ce qui est varices, tout ce qui est hématome, tout ce qui a voilà, une tendance embolie, vous voyez ce que je veux dire. Ça va calmer tout ce qui est hémorragique, faciliter tout ce qui est l'oxygène dans le sang. Donc ça va soulager les crampes aussi, je pense à ça, aux crampes. Bon, ça m'arrive souvent d'en avoir la nuit. Beaucoup boire, hein, si vous avez des crampes, bien sûr. Et troubles menstruels pour les femmes. Donc, si ça peut aider aussi sur ça, pourquoi pas l'hématite. Je pense aussi en pierre, dans le même thème, dans les chakras. Il me semble qu'il y a le grenat. Donc, le grenat aussi, vous pouvez l'utiliser en pierre vraiment de sang, qui est mis en parallèle avec le sang. Ensuite, nous avons le quartz rose. Si vous êtes un peu plus girly. Le quartz rose, pourquoi? Parce que le quartz rose, ça apaise tout. Donc, ça va soutenir tout ce qui est système sanguin, tout ce qui est le cœur, le chakra du cœur. Donc, ça peut vous aider pour les veines, pour les artères. Ça va améliorer la circulation générale. Voilà,
si on peut dire en bref. J'avais fait une vidéo sur le quartz rose, si ça peut vous intéresser, j'essaierai de vous la mettre quelque part ici ou en commentaire. Alors je vais pas en parler trop, je vais pas faire un point trop long, mais il y a aussi, si vous voulez, l'améthyste dans la même idée qui peut vous aider. Alors l'améthyste, c'est pas le même chakra, ça va être le chakra couronne plutôt, mais ça va être vraiment cette même idée d'apaisement. Si vous aimez bien l'améthyste, moi c'est pas une pierre que j'utilise, mais dans la même idée vous avez l'améthyste. Et surtout l'aigle marine. Je pense à ça pour les pierres bleues, parce que moi je mets toujours mon lapis lazuli. Je sais que je devrais aussi mettre aigle marine pour mes problèmes d'oreilles. Pour la même raison, ça va soulager les otites, l'aigle marine, mais parce que ça apaise en bleu. Hein. Les pierres bleues, ça va vous apaiser, toujours, souvent. Donc aigle marine pour sa vertu apaisante, et parce que ça va aussi pouvoir peut-être réduire tout ce qui est pression sanguine. Ça va apaiser les rythmes cardiaques. Vous voyez, c'est cette idée-là, en fait. Tout ce qui est hypertension artérielle. Donc le bleu, avec l'aigle marine. Alors il faudra que je fasse une vidéo plus précise sur les pierres, parce que voilà, il y a vraiment différentes façons d'utiliser. Moi je vous parle des pierres à mettre en bracelet parce que c'est le plus pratique, le plus simple, donc porter des bijoux, mais il y a aussi tout ce qui est méditation, relaxation qu'on peut faire avec une pierre polie, une pierre brute, un caillou. Et puis il y a tout ce qui va être pain de pied qu'on peut utiliser aussi avec les pierres. Moi j'ai déjà fait des élixirs aussi avec des pierres, donc là c'est une pierre qu'on va laisser dans l'eau pendant une nuit pour que ça prenne les vertus de la pierre et le boire au matin. Ça j'ai déjà fait pour mon estomac, donc je sais que je devrais vous faire quelque chose de plus précis sur les pierres, mais encore une fois, toutes les pierres ne se mettent pas dans l'eau, voyez-vous, donc toutes les pierres, on ne médite pas non plus avec toutes les pierres. Donc là ça va être un peu, je vous fais vraiment quelque chose de général, donc à vous de vous renseigner sur ce qu'on peut faire avec, comment, etc. Hein, là je vous parle en général, et c'est plutôt ce qu'on peut mettre en bijoux, ce qu'on peut mettre avec la peau. Voilà, si vous combinez tout ça, je pense que j'ai fait un packaging. Normalement vous pouvez prendre des idées un peu partout, vous avez de tout en conseil. J'ai essayé de mettre tout ce qui me venait. Il y a certainement des trucs qui vont venir après, mais voilà, vous aurez déjà une bonne base. J'essaierai de mettre à jour l'article plus régulièrement que la vidéo. En suivant ces conseils, en utilisant les produits adaptés, vous pourrez améliorer votre circulation sanguine dans vos jambes et réduire les sensations de lourdeur. J'espère que ces astuces vous seront utiles. N'oubliez pas de consulter les liens des produits dans la description, sur l'article, et de commenter avec vos propres astuces, comme j'ai dit en début, en introduction, pour nous aider. Je réponds à tous les commentaires, n'oubliez pas, pour me soutenir, me dire que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a aidé, peu importe, un petit pouce, ça m'aidera grandement à faire référencer cette vidéo pour aider de plus en plus de gens. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.